Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Alors, j'espère que vous allez tous bien, euh, que vous prenez soin de vous, ouais, malgré la situation, malgré l'actualité. J'espère que vous réussissez à garder le moral et à être positif, à avancer. Alors, moi j'ai le plaisir de vous retrouver donc pour les guidances par signe. Ça va concerner le mois de novembre et décembre. Ça peut aller un peu plus loin, hein, pour ceux qui me suivent, hein, vous connaissez les guidances. Euh, c'est une guidance générale, donc prenez de la hauteur sur les guidances, gardez votre libre arbitre, faites preuve de discernement, d'accord. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Euh, pour avoir vos propres messages, votre guidance, il faut passer par une guidance personnalisée. N'hésitez pas, si vous voulez, à me contacter par mail. Il y a en ce moment donc une offre de guidance à tarif préférentiel. Donc c'est 1 heure de guidance par téléphone sur rendez-vous. Et puis, donc ce sera sur le thème ou les thèmes de votre choix. Donc 1 heure de guidance à 35 euros. Je vous laisse les informations sous la vidéo. C'est du 1er novembre au 30 novembre. D'accord? Donc voilà, je vous laisse les infos et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez les renseignements. Donc moi, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés pour la guidance. On va faire aujourd'hui les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Donc, tendance générale avec l'oracle des anges de l'Atlantide de Stewart Spears et Richard Crooks. Ensuite, on a ici donc un conseil, un message de vos guides avec l'oracle de l'archange Michael pour l'ensemble de la période et toutes les sphères confondues. Ici, il y a un petit message pour vous éclairer, pour vous aider sur votre travail spirituel, évolution personnelle, mission de vie, mission d'âme, d'accord, évolution spirituelle. Donc ici, c'est un message avec le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom, pardon. Ensuite, la guidance pour le côté matériel, financier et professionnel, je l'ai faite avec le tarot d'or de Lisdine, avec carte conseil, les anges de l'abondance de Dorine Virtue. Au niveau de l'amour, donc il y aura les célibataires, les couples et les liens d'âme, ici avec le tarot des anges de Dorine Virtue et la carte conseil, il s'agit de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, je suis pas à la maison déjà. Et puis, je suis dans des conditions différentes. Donc, je vais quand même vous montrer les cartes. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Voilà. Donc, en plus, bon, on va voir. Ok. Tendance générale pour les poissons pour la période de novembre et décembre 2020. On a eu la carte du pardon. D'accord? Pardon. Et en deck, nous avons la carte de la sérénité. Alors, carte du pardon et puis la sérénité. Alors, donc oui, une période de guérison pour vous les poissons, d'accord? Période de guérison, de prise de conscience également, d'éclaircissement. Et là, c'est aussi une période de reconstruction, j'entends. Une période de reconstruction où on va travailler bien sûr la blessure du pardon. Non, où on va se pardonner, pardon, d'accord? On va se pardonner. On va ici travailler aussi sur sa culpabilité. On va lâcher le passé et avancer. Ici, il y a une transformation qui doit s'opérer pour retrouver quand même un équilibre, une joie de vivre, une sérénité. Ok? Un travail de libération qui est fait pendant cette période pour vous.
une grande libération où on va lâcher le passé, on va lâcher la culpabilité, on va lâcher les liens qui vous empêchent d'avancer et vous allez aller de l'avant en fait, pour aller vers plus de sérénité. Il y a le fait aussi de faire cette introspection pour comprendre aussi, vous voyez, d'où l'éclaircissement dont on me parlait tout à l'heure, pour comprendre aussi ce que vous vivez actuellement. Il y a des compréhensions intérieures et qui vous permet ici de comprendre ce qui se passe à l'extérieur aussi, d'accord? Et puis aussi pour aller vers de nouveaux projets, il est temps de tourner la page du passé ici, hein. Il va y avoir un soulagement pour vous. Un soulagement. Vous allez vers plus de sérénité. Vraiment, on lâche un lourd fardeau, une belle guérison qui se fait sur des blessures, mais en lien avec le passé et qui vous empêche ici d'avancer. Une période où aussi vous allez comprendre pas mal de choses qui vont vous permettre, vraiment là ce que j'entends moi c'est une reconstruction. Une reconstruction qui peut être au niveau sentimental et qui est aussi d'un point de vue matériel, financier aussi, hein. Une reconstruction pour vous. Mais il faut vous pardonner. Vous pardonner à vous et pardonner aussi oui, par rapport au passé en fait. Une situation du passé. En même temps, ce pardon, il est libérateur, d'accord? Ce n'est pas cautionner les actes aussi des personnes ou ce qui a pu se passer. Ça ne veut pas dire que vous approuvez, ça veut dire que vous lâchez le fardeau, ouais, cette lourdeur en lien avec cette blessure, et ça vous permet ici d'avancer dans votre propre, dans votre vie en fait, d'accord? Vous allez avoir un autre regard sur la situation. Il y a vraiment une compréhension qui vous permet ici d'avancer avec plus de sérénité ici et de retrouver la confiance en vous. D'accord? Les difficultés les plus grosses, elles sont derrière vous. Elles sont derrière vous. Vous allez les surmonter ici. Ouais, travail de libération qui va vous permettre ici vraiment de retrouver la sérénité et la confiance en soi. On va transmuter également, hein. Vous allez transmuter le négatif en positif. Vous allez transmuter les liens négatifs aussi, les liens toxiques, pour en faire une force en fait. Pour en faire une force. Vraiment une confiance en soi, et ça va se ressentir aussi extérieurement dans vos actions, dans votre vie concrète en fait. Alors, pour l'ensemble de la période, ici avec l'archange Michael, nous avons respectez-vous, prenez un engagement, vous en avez eu 2. Et en deck ici, vous voyez, on a vraiment cette notion du pardon, hein. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal, d'accord? Lâchez le poids de la culpabilité là qui remonte. Vous n'avez rien fait de mal, d'accord? Vous n'avez rien fait de mal. Lâchez prise des peurs, des doutes, des douleurs liées au passé. Transmutez-les dans la lumière et avancez. Restez, retrouvez cette sérénité. Il y a une reconstruction qui vous permet de retrouver une sérénité et d'avancer en fait, de prendre un nouveau départ quelque part. Ici, on va vous conseiller, bien sûr, respectez-vous. Prenez un engagement, c'est prendre un engagement envers soi-même déjà, d'accord? On vous dit que vos demandes, vos prières ont été entendues. Prenez cet engagement envers vous-même. L'univers vous suivra, d'accord? Vous aurez l'aide, le soutien à chaque étape de votre reconstruction. On vous dit de solliciter aussi les guides. Demandez à vos anges, à vos guides, à l'univers, selon vos croyances, mais posez des intentions, demandez qu'on vous aide à retrouver la confiance en vous,
et aussi qu'on vous donne le courage de vous relever, d'avancer. Il est temps de poser des limites, d'accord? Vous avez commencé à en faire et on vous dit de continuer pour votre bien-être, pour votre sérénité, pour votre, oui, votre santé aussi, d'accord? Il y a besoin ici de reconnecter à son enfant intérieur. Priez, demandez, faites votre bulle protectrice. Là, vraiment, connectez-vous, oui, à l'univers. Posez vos demandes, priez, demandez. Pour qu'il puisse, ici, pour qu'on puisse vous apporter ce soutien aussi, d'accord? Respectez-vous, posez des limites, savoir dire non, savoir dire stop, savoir quand vous avez besoin comment dire? En fait, c'est poser des limites saines, d'accord? Des limites saines qui vous permettent ici de vous reconstruire, d'accord? Vous êtes protégé ici, vous êtes guidé. Ne vous laissez pas envahir tant par les énergies négatives, de peur, les liens toxiques qui sont en lien avec une ancienne relation, une ancienne situation ou des situations du passé et qui sont actuelles encore, qui sont encore présentes. Posez des limites. Ne les laissez pas envahir votre, j'allais dire votre espace vital, mais c'est un peu ça, d'accord, pour vraiment rester zen et avancer en toute confiance, en toute sérénité. On vous dit ici d'avoir la foi également. Hein. Ne soyez pas dur, faites preuve de compassion aussi envers vous-même. Bienveillance. Et on vous dit de vous voir avec les yeux de l'amour quelque part, d'accord? Aimez-vous tel que vous êtes et prenez un engagement. Si vous voulez changer des choses, on parle de reconstruction, ça passe par des actions que l'on va mettre aussi dans la matière, ok? Donc, aimez-vous, prenez soin de vous et posez les actions qui vous mèneront au changement que vous souhaitez en fait mettre en place. Ne laissez pas les autres envahir vraiment votre énergie en fait. Tant même votre intérieur, d'accord? C'est tant personnel, c'est tant d'un point de vue spirituel que d'un point de vue que de votre propre maison, d'accord? Et on vous dit de vous pardonner. Poser des limites, c'est faire preuve d'amour envers soi-même aussi. Ok? Donc, on va continuer avec le petit message. Donc, vous en avez eu deux. Alors, ici, on parle pour vous d'enseignement spirituel. Enseignement spirituel. Et vous avez passe à l'action. D'accord? Alors, bon, ici, on vous dit que votre propre développement personnel, spirituel, d'accord, est source d'enseignement pour les autres aussi, d'accord? C'est une façon aussi d'apprendre pour vous. Et on vous dit qu'il va falloir passer à l'action. On a ici en deck période de préparation. Ok? Donc, il est temps ici de clarifier les choses, de les poser sur papier pour préparer votre plan d'action ici. D'accord? Alors, je vais vous lire les petits messages. L'enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Et le deuxième petit message, passe à l'action. Tu sais quoi faire, tu es prêt ou prête à agir pour manifester ta mission de vie, ta mission d'âme. Il est temps de passer de l'idée à la matière
Quelle action ton cœur appelle-t-il à poser? Là, on vous invite à écouter votre intuition aussi, d'accord? D'écouter votre intuition. Ici, on vous encourage aussi à agir en fonction de ce qui sonne juste envers vous-même, en vous-même, d'accord? Ça fait partie d'un cheminement, ce que vous êtes en train de vivre là, d'accord? Le fait de passer de l'idée de ce que vous avez déjà en tête et de le mettre sur papier, de noter les étapes, c'est aussi une action, d'accord? C'est une préparation à l'action, justement, à mettre en place des engagements, des demandes ou des... Vraiment, commencez déjà par noter ce que vous voulez mettre en place ici, d'accord? Il y a comme un plan d'action, j'entends, plan d'action. Alors, au niveau professionnel, alors vous avez eu quand même pas mal de cartes. Hein. J'en demande une, je demande une carte conseil, vous en avez à chaque fois. Deux, encore deux ici, vous voyez. Alors, on a eu le 8 de denier, le 5 de coupe, le cavalier de denier. En carte conseil, vous avez eu visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Et puis, état d'esprit d'abondance, c'est ça, d'abondance. Alors, ici, alors dans un premier temps, on va parler ici de nouvelles qui arrivent par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Vous avez des nouvelles et on vous dit même s'il y a du retard, les choses avancent, sont sur la bonne voie et vous allez avoir des nouvelles qui sont plutôt positives pour vous. Ok. Maintenant, on me parle aussi d'une opportunité à saisir. Une opportunité à saisir. On vous dit ici de bien vous centrer, d'accord, de continuer ici à travailler sur vous, à lâcher prise des peurs, parce qu'on voit ici, il y a un souci des peurs en rapport avec le financier aussi, le matériel, et on vous dit que d'avancer, d'instaurer, de mettre en place les actions, parce que là, il va y avoir de bonnes nouvelles sur cette période, d'accord? Donc, saisissez l'opportunité, transmutez les peurs, les blessures qui remontent en rapport avec votre projet, pour ceux qui sont sur des projets d'âme également, projets de vie, transmuter ces peurs ici parce qu'il va y avoir, on vous dit ça avance, ok, ça avance, vous allez avoir de bonnes nouvelles, ça va se concrétiser, on est sur des deniers quand même. Ok. Ici, les blocages sont d'ordre émotionnel. Il est important de rester positif pour ici concrétiser des choses positives. Parce qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises. Hein. Vous allez être face à un choix ici. Ouais. Vous voyez, en deck, j'ai quand même le 7 de coupe qui me parle ici de confusion par rapport à un choix qu'il faudra faire pour aller vers une guérison et vers une évolution en fait. Hein. Donc, il sera important d'écouter votre intuition. Ici, vraiment, en plus avec ces cartes conseils, on vous dit ici de visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Vous êtes protégé. Alors, par rapport à votre projet, votre mission d'âme, mission de vie, ici, on vous dit que vous êtes protégé et guidé, d'accord? Et de visualiser, on parle ici aussi de la pensée créatrice, de la visualisation créatrice ici quand même. Hein. Donc d'être positif et de voir aussi ce que vous avez. Ne focalisez pas que sur le manque, que ce qui vous fait peur en fait, d'accord? Ou sur ce qui n'a pas marché dans le passé. Là vraiment on vous dit allez de l'avant. Allez de l'avant et voyez ce que vous avez. Vous avez quand même de belles choses positives, voyez-les. Ok. Et ici, il y a une opportunité à saisir. Saisissez-la. Ça arrive. C'est sur la bonne voie. Ça avance.
il y a un déblocage. Et ça va vous mener ici à une prise de décision. Et l'état d'esprit d'abondance, bien sûr, ici on vous dit en plus de vibrer l'abondance, ne vibrez pas le manque, d'accord? Lâchez prise du négatif, transmutez. Ne focalisez pas sur le manque, voyez ce que vous avez, voyez ce que ça va vous apporter, mais vibrez-le, ressentez-le également, d'accord? Et demandez aussi, demandez à vos guides, ils ne demandent qu'à vous transmettre, à vous donner, à partager, d'accord? Ouais. On vous dit d'avoir confiance en vous et de croire en vous parce que ben, il y a en fait une réussite, un succès à la clé en fait. Hein. Il y a un succès à la clé à condition vraiment de sortir aussi de cette négativité et de vibrer positif. D'être dans un état d'esprit positif. C'est vrai que c'est difficile avec tout ce qui se passe en ce moment. On a des projets là qui peuvent être retardés aussi. Hein. Pour certains, il y a ici aussi, on me parle aussi, en fait, il y a une fin, d'accord, une fin de contrat ou une fin de situation ici qui vous permet ici de passer à autre chose. D'accord. Voyez ça comme une libération, parce que de toute façon, vous allez vers quelque chose de nouveau et de positif. Vous serez face à un choix. Face à un choix. Donc, ouais, parce que là, pour certains aussi, on a quand même des contrats qui vont se terminer. Ça peut être dû au contexte aussi actuel, hein, que l'on vit depuis un bon moment. Mais, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il va y avoir du positif qui arrive pour vous, une autre opportunité qu'il faudra saisir, bien sûr. Ok ? Donc une fin de contrat qui vous permet ici d'aller vers autre chose, vers une nouvelle carrière ou bien vers des projets personnels aussi, hein, en lien avec votre mission d'âme pour certains. Mais surtout restez positif, ok? Donc les nouvelles du procès, un nouveau contrat, une opportunité, donc une mission d'âme pour travailler sur des blessures aussi, ok? Donc, et d'ailleurs en deck, regardez ici. Ayez confiance en vous parce que vous avez la force aussi. Vous avez la force, d'accord? Ici, on vous parle positivité, foi et optimisme. Donc, restez positif, ayez la foi, ayez confiance en vous et restez positif. C'est vraiment là, il y a une réussite à la clé, mais ça va quand même dépendre de ce pardon aussi, de cette reconstruction qui est en cours, de cette capacité à poser des limites, à vous respecter, à prendre cet engagement d'un changement, à écouter votre intuition, à passer à l'action, d'accord? Pour saisir ici ces opportunités, hein. Il va y avoir des nouvelles rapides qui vont arriver par rapport à vos projets. Mais posez cette action, vous allez avoir un retour rapide. Ouais, rapide. Donc, on va regarder le sentimental. Donc, pour les célibataires. Pour les célibataires, vous avez eu l'as de feu. Ok. Et puis en carte conseil, vous avez eu un message que je vous lirai, celle-ci. D'accord? Voilà. Qui parle d'ancrage, qui parle d'ouverture du cœur, qui parle de guérison. D'accord? Qui parle d'accueillir aussi. Hein, d'accueillir l'abondance, d'accueillir la guérison, d'accueillir l'amour aussi. L'amour de soi et puis l'amour en général. Alors, avec l'as de feu, bon ben ici on a une rencontre. On a une rencontre pour vous, d'accord? C'est une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, pour certains, ça se fera au milieu professionnel. En tout cas, on a la rencontre de quelqu'un qui va être sur la même longueur d'onde et quelqu'un de passionné également, d'accord? Avec qui il y aura une belle communication. Et
On voit ici que vous retrouvez de l'assurance en vous. On vous dit ici, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Il y a un contexte particulier. On voit ici une belle guérison qui se fait pour vous et vous êtes ouvert à l'amour ici. Il y a cette rencontre qui arrive et on vous dit de vous pardonner le passé, lâcher prise des peurs, d'accord, reconstruction. Il y a bien ici un nouveau départ qui se profile ici à l'horizon avec une personne avec qui vous allez pouvoir construire en fait. Ouais. En même temps ici, belle communication, des projets, vous allez pouvoir construire. Aussi, vous allez pouvoir concrétiser des rêves, des choses que vous souhaitiez et que jusqu'à présent, vous n'avez jamais pu... En fait, il y a le fait d'avancer vers un nouveau... il y a une renaissance pour vous, il y a un nouveau départ. Vous allez construire cette relation différemment et il va y avoir des projets nouveaux par rapport à cette relation. Nouveaux dans le sens, si on compare à vos anciennes relations, en fait. D'accord donc, de la passion, de l'amour... balayez les peurs, transmutez-les. Et ici, on a un nouveau départ pour les célibataires. Avec une nouvelle rencontre. On ne me parle pas d'un passé qui revient. C'est une nouvelle rencontre. Il y a une guérison qui se fait sur la période qui attire à vous cette nouvelle rencontre. Et on a une rencontre pour certains sur le lieu du travail. Alors, pour les couples. Pour les couples, on a eu le 6 de feu. Et puis, ce sont deux messages. Donc, on a eu cette carte. Et celle-ci. Alors, pour les couples, le 6 de feu nous parle de victoire, de réussite. Donc, on avance, on a des projets qui réussissent. On a ici du bonheur quand même. Du bonheur, de la passion. On a de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, il y a de bonnes nouvelles par rapport à des projets qui sont là. Ok. Oui, en fait, on a des nouvelles sur des projets qui étaient bloqués jusqu'à présent. Et là, on a une réussite, que ce soit sur des projets professionnels qui embarrassaient un petit peu la relation. Ici, vous avez une victoire, ok? Une victoire et ça vous permet ici aussi de retrouver une sérénité et de faire des projets en famille, en fait, d'avancer sereinement, plus sereinement. Ouais. Et on a aussi une compréhension ici, effectivement, qui permet de, en fait, de comprendre ce qui s'est passé. Il y a une meilleure communication. En fait, ouais. Il y a une meilleure communication, il y a des tensions qui s'apaisent. On voit ici que, on voit plus clair ici dans la situation que l'on vit. Dans le couple, il y a pu y avoir des tensions, des conflits par rapport à la maison, par rapport à des bâtiments également. Et là, on a ici des solutions qui arrivent et qui permettent ici de lever des tensions dans le couple. Ouais, on va y voir plus clair ici, d'accord? Et on vous dit ici que les sentiments de votre partenaire et de vous-même, ici vous vous aimez, d'accord? C'est qu'une étape, comment dire? Vous avez passé une situation compliquée, mais ça va, d'accord? Ça va s'améliorer. Ouais, il y avait une étape compliquée, mais on vous dit ici que les sentiments sont forts et sincères ici, d'accord?
Donc, votre partenaire vous aime autant que vous l'aimez, hein. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. D'accord? Il y a un rapprochement qui se fait ici. Il y a de bonnes nouvelles ici aussi. Il y a un regain de passion dans la relation également. Un regain de passion. Et ici, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Vous avez des envies. C'est comme si vos désirs ne sont pas compatibles ou on juge, les autres jugent que vos désirs ne sont pas compatibles avec la situation actuelle. Et en fait, on vous dit de lâcher prise, de laisser, voyez, poser des limites. C'est votre vie privée ici, d'accord? Si vous avez des envies ici de transformation, de maternité, des projets, on vous dit d'écouter votre intuition, d'accord? Il y a ici une transformation qui se profile, il y a un rêve qui se réalise par rapport aussi à un projet maternel aussi, hein, de création. Bah oui, maternel. Donc, écoutez, moi je vois quand même du bonheur et vraiment une réjouissance. Ouais, vraiment une réjouissance. Il y a de belles énergies autour de cette période, autour du couple et des moments de joie à fêter également, de bonnes nouvelles en fait. Alors, pour les liens d'âme, on a eu le 5 d'eau, on a eu la carte du soleil, vous en avez eu deux, et nous avons eu celle-ci, qui parle de confiance, d'accord, en carte conseil. Donc, pour certains ici, alors déjà le conseil vous dit d'avoir confiance, ok? D'avoir confiance, confiance en vous et confiance en votre hôte, confiance en la source en fait, d'accord? Pour ceux qui sont vraiment dans ce cheminement, on vous dit ici que la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va se transformer automatiquement. Il y a ici une amélioration, en tout cas on avance dans la bonne direction, il va y avoir ici un changement, une évolution positive par rapport à votre cheminement, par rapport à la relation avec votre autre. Et on parle ici d'avoir confiance en soi, confiance en la source, et confiance en l'autre, d'accord? Et ici, on vous dit d'accepter de lâcher prise du contrôle. Il y a ici des retrouvailles. On vous dit que votre hôte vous ressent, vous désire autant que vous le ressentez, vous le désirez. Il y a ici des retrouvailles quand même. On me parle ici, oui, dans la 5D, mais dans la 3D également, d'accord? Il va y avoir des retrouvailles. Ici, on vous dit effectivement, on vous dit d'avoir confiance en vous parce que pour certains, c'est très compliqué avec le 5D. Pour certains, c'est très compliqué ce que vous vivez. Et il y a du mal à rester positif, vous voyez, d'où le fait aussi de rester très positif ici, d'accord? De poser des limites, de faire ce travail de guérison. On vous dit que vous n'êtes pas trompé de chemin en fait, ok? Restez positif, continuez en fait votre travail de purification, votre travail de guérison. Lâchez prise, ayez confiance en la source. D'accord? Confiance, ayez la foi, continuez votre propre cheminement sans vous soucier de ce qui se passe chez votre autre. Il ou elle avance à son rythme et d'une manière différente de vous. Donc, lâchez prise, vous continuez à avancer parce qu'en fait, là, vous ressassez des choses ou vous vous arrêtez sur des détails. On vous dit de prendre de la hauteur. Ok, de voir clair dans la situation ici. Et bien sûr de pardon, on parle du pardon, pardonner à votre autre, pour pouvoir vous avancer, pour pouvoir vous libérer et voir la coupe que vous tend l'univers ici, hein, d'accord?
Et on vous dit ça pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un changement qui arrive, un changement énergétique qui va amener ici un changement dans la matière. On parle ici du soleil, on vous parle ici qu'il va y avoir un dénouement heureux par rapport à cette situation, d'accord? Donc pour certains ici, on vous dit que vous êtes bien avec votre autre, qu'il y a une belle guérison et que vous allez retrouver des énergies positives, et comprendre une meilleure compréhension, et vous allez avancer plus vers votre chemin d'âme, mission de vie, dans vos projets en tout cas, et ça va vous donner des énergies positives en fait, et en même temps vous allez avancer sur le lien. D'accord. Et pour d'autres ici, on continue ici, il y a une phase, il y a une évolution énergétique, il y a un changement, il y a une grande guérison qui se fait. Et il y a des retrouvailles en fait. Il y a des retrouvailles ici, il y a des projets qu'on fait ensemble, on se met en couple, on habite ensemble pour certains, il y a une belle concrétisation en fait. On parle aussi de projet familial, de famille recomposée, il y a de bonnes nouvelles en fait, il y a un déblocage, j'entends imminent, hein, qui arrive en fait très rapidement. Donc on vous dit d'avoir la foi en vous-même et d'avoir la foi tout simplement, d'accord? Il y a un nouveau départ qui arrive, et ici on vous parle de réussite aussi, hein. Ah oui, il y a un beau dénouement de la situation, il y a des retrouvailles et un renforcement des liens pour ceux qui vivent ensemble. Il y a des projets qui se concrétisent dans la matière, hein. Et pour d'autres, il y a ce rapprochement. Il y a aussi le fait de passer de très bons moments ensemble, et qui permet ici d'entamer un nouveau cycle en fait, de voir cette évolution qu'il y a, cette transformation. Donc oui, ayez confiance, ayez la foi. On vous parle ici de transformation qui se produit à travers l'acceptation. Lâchez prise et les choses vont se transformer automatiquement. D'accord? Et il y a bien des retrouvailles aussi qui arrivent pour vous aussi. Un rapprochement, une concrétisation. Et on me parle aussi de projet bébé pour certains, hein. Donc voilà, j'espère que cette guidance pourra vous aider, qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et profiter de l'offre, contactez-moi. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.